Et si tout ce que vous avez cru sur la nouvelle naissance était incomplet? Jésus a prononcé ces mots à un homme religieux, instruit, sincère, et cet homme n'avait rien compris. Qu'en est-il de vous? Il y a des mots que Jésus a prononcés et qui ont traversé les siècles comme une flamme qui refuse de s'éteindre. Des paroles qui ont troublé les sages, bouleversé les religieux et ouvert le cœur de ceux qui cherchaient vraiment Dieu. Et parmi toutes ces paroles, il en est une qui continue de diviser, de surprendre, d'interroger. Il faut que vous naissiez de nouveau. 3 mots, une exigence absolue. Mais que voulait-il dire vraiment? Charles Spurgeon, ce grand prédicateur du XIXe siècle, que l'on appela le prince de la prédication, disait que la nouvelle naissance n'est pas une doctrine parmi d'autres, c'est le cœur battant du christianisme. Il affirmait que celui qui ne comprend pas la régénération ne comprend pas l'Évangile. Et il avait raison, car aujourd'hui encore, des millions de personnes entendent ces mots sans les saisir véritablement. Spurgeon le disait avec force, « Un homme peut connaître toute la Bible par cœur et ne jamais être né de nouveau. La connaissance des Écritures, sans la transformation du cœur, n'est qu'une lumière froide qui n'échauffe pas l'âme. » Ces paroles résonnent avec une vérité brûlante. Combien de personnes remplissent des bancs d'église chaque dimanche, récitent des prières, participent à des rituels, et pourtant, quelque chose manque. Une vie intérieure véritable, une rencontre réelle avec Dieu. La scène qui nous occupe aujourd'hui se passe la nuit. Un homme vient à Jésus en secret. Son nom est Nicodème. Il est pharisien, membre du Sanhédrin, respecté de tous. Il est instruit, religieux, sincère dans sa démarche. Et pourtant, malgré tout ce qu'il sait, malgré toute sa formation théologique, il vient chercher quelque chose que ni ses livres, ni ses traditions ne lui ont donné. Il dit à Jésus, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu. » C'est une reconnaissance sincère. Mais Jésus, dans sa sagesse infinie, ne répond pas à ce qu'il dit, il répond à ce qu'il ne dit pas encore. Il répond à la fin cachée derrière les mots polis. Et il dit, « En vérité, je te dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Imaginez l'effet de ces mots sur Nicodème. Cet homme qui a consacré sa vie à l'étude de la loi, qui connaît les commandements, qui observe les rites avec rigueur. Et voilà que Jésus lui dit que tout cela ne suffit pas. Que quelque chose doit se produire en lui qu'aucun effort humain ne peut produire. Une naissance, une transformation venue d'en haut. Spurgeon, dans ses sermons sur Jean chapitre 3, expliquait que la réaction de Nicodème est la réaction naturelle de l'homme religieux confronté à la grâce. Nicodème demande « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître ?» Il pense à une naissance physique, il raisonne avec sa tête, mais Jésus lui parle d'une réalité que seul l'Esprit peut accomplir. Car il faut comprendre quelque chose d'essentiel. Nicodème n'est pas un homme mauvais, il n'est pas un hypocrite cynique, il est sincère. Et c'est précisément pour cela que cette conversation est si bouleversante. Jésus ne dit pas à Nicodème « Arrête de pécher ». Il lui dit « Tu dois naître de nouveau ». La question n'est pas morale d'abord, elle est spirituelle. L'apôtre Paul écrira plus tard ces mots qui illuminent tout. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est pas une amélioration de l'ancienne vie, c'est une vie nouvelle. Ce n'est pas une réforme, c'est une résurrection. Et vous aujourd'hui êtes-vous nés de nouveau? Pas simplement baptisé, pas simplement membre d'une église, pas simplement croyant en théorie. Avez-vous vécu cette transformation intérieure dont Jésus parle à Nicodème cette nuit-là? C'est la question qui compte vraiment, c'est celle que ce message veut déposer dans votre cœur. Si vous avez soif d'approfondir votre relation avec Dieu et de vivre cette transformation de l'intérieur, je vous invite à découvrir notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu, disponible dans le premier commentaire épinglé. C'est un chemin concret jour après jour pour revenir au cœur de Dieu. Et si ce message touche quelque chose en vous, abonnez-vous à cette chaîne, parce que chaque semaine, nous plongeons ensemble dans ces vérités qui transforment des vies. Jésus répond à la confusion de Nicodème avec une patience qui révèle la tendresse de Dieu. Il ne le réprimande pas. Il ne se moque pas de son incompréhension. Il ouvre davantage la lumière. Et ce qu'il dit ensuite est l'une des clés les plus précieuses que l'Écriture nous ait jamais données pour comprendre ce que signifie naître de nouveau. Il dit « Ce qui est né de la chair est chair,
et ce qui est né de l'esprit est esprit. Voilà où se trouve la distinction fondamentale, non pas entre les bons et les mauvais, non pas entre les instruits et les ignorants, mais entre ce qui vient de l'homme et ce qui vient de Dieu, entre la chair et l'esprit. L'être humain, depuis la chute d'Adam, est né dans une condition qui le sépare de Dieu, non pas parce que Dieu l'a rejeté, mais parce que la nature humaine, livrée à elle-même, est incapable de s'élever jusqu'à lui. On peut cultiver des vertus, pratiquer des religions, accumuler des bonnes œuvres, et pourtant rester à la surface de soi-même, sans jamais toucher le fond où Dieu attend. C'est là que la nouvelle naissance intervient comme une grâce absolument souveraine. L'Esprit de Dieu descend, il souffle là où il veut. Et dans cette rencontre mystérieuse et réelle, quelque chose se produit dans l'âme humaine que rien d'humain ne peut provoquer, ni imiter, ni remplacer. Une vie nouvelle émerge, une conscience nouvelle s'éveille, un désir nouveau prend racine. Le prophète Ézéchiel avait annoncé cette réalité des siècles avant la nuit de Nicodème. Dieu avait dit par sa bouche « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. » Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une promesse divine qui cherche à s'accomplir dans chaque vie humaine. Et remarquez ce que Dieu dit ici. Il promet d'ôter le cœur de pierre. Ce cœur dur qui résiste, qui ne ressent plus, qui s'est blindé contre Dieu au fil des blessures, des habitudes, des péchés répétés. Ce cœur que tant d'entre nous reconnaissent en eux-mêmes parfois. Ce cœur qui prie sans ferveur, qui lit sans fin, qui vit sa foi comme un devoir froid plutôt que comme une passion brûlante. Naître de nouveau, c'est recevoir ce cœur de chair à la place du cœur de pierre. C'est retrouver la capacité d'être touché par Dieu, de pleurer devant sa parole, de ressentir sa présence comme une réalité vivante et non comme une idée abstraite. C'est une transformation qui commence dans le secret de l'âme et qui finit par changer tout le reste, les paroles, les désirs, les relations, les priorités. Jésus utilise une image magnifique pour décrire l'action de l'esprit. Il dit à Nicodème, « Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. » Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. L'esprit est réel, puissant, perceptible dans ses effets, mais il échappe au contrôle humain. On ne peut pas le programmer. On ne peut pas le produire par une technique spirituelle ou un effort de volonté. C'est pourquoi la nouvelle naissance déroute tellement ceux qui veulent tout maîtriser. L'homme religieux veut des étapes, des règles, un protocole, et Jésus lui dit « L'esprit souffle où il veut. Ce que tu dois faire, c'est te tenir ouvert, les mains vides, le cœur disponible. La naissance appartient à Dieu. Ton rôle, c'est de ne pas lui résister. » L'apôtre Jean, qui a rapporté cette conversation avec une précision qui trahit l'émerveillement du témoin, écrira dans son prologue ces mots lumineux « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nés de Dieu. » Voilà l'expression qui résume tout. Pas né d'une tradition familiale, pas né d'une décision purement intellectuelle, pas né d'un sentiment passager. Né de Dieu, c'est-à-dire portant en soi quelque chose qui vient d'en haut, quelque chose d'éternel, quelque chose qui ne peut pas mourir parce que cela vient de celui qui est la vie elle-même. Et cette vie nouvelle se reconnaît à ses fruits. Elle produit une fin des Écritures que l'on ne connaissait pas avant. Elle engendre une sensibilité au péché qui fait mal différemment, non pas la honte qui écrase, mais la repentance qui libère. Elle crée un amour pour les frères qui dépasse la simple sympathie humaine. Elle plante dans le cœur une espérance qui résiste aux tempêtes de la vie. Avez-vous reconnu ces signes dans votre propre vie? Cette faim, cette sensibilité, cet amour, cette espérance. Ce sont les marques de l'esprit à l'œuvre. Ce sont les preuves vivantes que la nouvelle naissance n'est pas une doctrine froide, mais une réalité qui transforme chaque jour ce que vous êtes. Il y a une question que beaucoup n'osent pas poser à voix haute, mais qui brûle dans le silence de bien des cœurs. Est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Est-ce que ce dont Jésus parle s'est réellement produit en moi? Ou bien ai-je simplement adhéré à une religion, accepté des vérités intellectuellement, suivi des pratiques héritées de ma famille ou de ma culture? Cette question n'est pas une question de doute destructeur. C'est une question de lucidité spirituelle.
L'apôtre Paul lui-même l'a posé aux croyants de Corinthe. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ce n'est pas une invitation à l'angoisse, c'est une invitation à l'honnêteté devant Dieu. Et cette honnêteté est le début de tout. Car voici ce que l'Écriture révèle avec une clarté qui ne laisse pas de place à l'ambiguïté. La nouvelle naissance n'est pas une expérience que l'on fabrique, mais une réalité que l'on reçoit. Et parce qu'elle est reçue, elle laisse des traces. Elle change quelque chose de profond et de durable dans la manière dont on vit, dont on pense, dont on aime. La première trace, c'est une relation nouvelle avec le péché. Celui qui est né de nouveau ne devient pas parfait du jour au lendemain, mais il ne peut plus vivre dans le péché avec la même indifférence qu'avant. Jean écrit dans sa première épître, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. » Ce n'est pas dire qu'il ne pêche jamais, c'est dire qu'il ne peut plus s'y installer confortablement. Le péché fait mal différemment. Il crée une friction intérieure, une résistance, un inconfort spirituel qui pousse vers la repentance. Combien de personnes ont vécu ce moment où une parole, une situation, un regard les a arrêtés net, où quelque chose en eux a dit non, non pas par peur des conséquences, mais par amour de Dieu? C'est la semence divine à l'œuvre. C'est la vie nouvelle qui défend son territoire contre les incursions de l'ancienne nature. La deuxième trace, c'est une relation transformée avec la prière. Avant la nouvelle naissance, la prière est souvent un devoir, une récitation, un rituel accompli par habitude ou par crainte. Mais celui qui naît de nouveau découvre quelque chose d'inattendu. Il veut parler à Dieu. Il a soif de cette communion. Il cherche sa présence non pas pour obtenir des choses, mais pour être avec lui. L'Esprit lui-même intercède, dit Paul, par des soupirs inexprimables. La prière devient un espace vivant où l'âme respire. Paul écrit aux Romains ces mots d'une profondeur bouleversante. « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». Abba. Ce mot araméen que Jésus lui-même utilisait pour s'adresser à Dieu. Un mot d'enfant, un mot de tendresse filiale. C'est ainsi que l'Esprit nous apprend à prier quand nous sommes nés de nouveau. Non plus comme des esclaves tremblants, mais comme des fils bien-aimés. La troisième trace est peut-être la plus visible aux yeux du monde, c'est la transformation de l'amour. Jésus dit que le monde reconnaîtra ses disciples à cet amour qu'ils ont les uns pour les autres. Et Jean, l'apôtre de l'amour, va encore plus loin. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. L'amour fraternel, cet amour patient, généreux, qui pardonne, qui supporte, qui cherche le bien de l'autre même quand c'est coûteux, est une preuve vivante de la régénération. Ce n'est pas un amour sentimental qui fluctue selon les humeurs. C'est un amour ancré dans la nature de Dieu lui-même, qui est amour. Et quand cet amour commence à couler dans une vie, on voit des choses extraordinaires se produire. Des réconciliations impossibles, des pardons inattendus, des générosités qui dépassent toute logique humaine. Ce sont les signes que quelqu'un d'autre est à l'œuvre en nous. Mais il y a une quatrième trace que l'on oublie souvent et qui est pourtant fondamentale, c'est la fin de la parole de Dieu. Celui qui est né de nouveau ne peut plus se nourrir uniquement des choses de ce monde. Il y a en lui une dimension nouvelle qui réclame une nourriture nouvelle. Pierre l'exprime avec une image magnifique. Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Un nourrisson n'a pas besoin qu'on lui explique pourquoi il a faim. Il crie, il cherche, il réclame. Et ainsi l'âme née de nouveau cherche la parole avec une intensité qui étonne parfois celui qui la vit. Elle y trouve une saveur qu'elle ne connaissait pas. Elle y entend une voix qui lui parle personnellement. Elle y reçoit une lumière qui éclaire les recoins sombres de son existence. Avez-vous cette faim? Ces quatre traces, la sensibilité au péché, la soif de prière, l'amour transformé, la faim de la parole, ne sont pas des conditions à remplir pour être sauvé. Ce sont les fruits naturels d'une vie qui a été touchée par Dieu. Et si vous les reconnaissez en vous, même imparfaitement, même de façon encore fragile, réjouissez-vous. L'Esprit est à l'œuvre, la vie nouvelle est réelle en vous. Il existe une confusion qui habite beaucoup de cœurs sincères et il est temps de l'aborder avec clarté et avec amour. Cette confusion, c'est de croire que naître de nouveau est réservé à certains, aux grands convertis, à ceux qui ont vécu des drames spectaculaires.
à ceux dont le témoignage fait pleurer les assemblées, comme si la nouvelle naissance ne pouvait se produire que dans le fracas d'une transformation visible et dramatique. Mais l'Écriture ne dit pas cela. Et la réalité des vies transformées par Dieu ne le dit pas non plus. Certains naissent de nouveau dans un instant de crise intense. D'autres le vivent comme une aube qui se lève doucement, sans qu'ils puissent dire précisément le moment où la nuit a cédé la place au jour. Ce qui compte n'est pas la forme que prend la naissance. C'est la réalité de la vie nouvelle qui en résulte. Nicodème lui-même en est un exemple frappant. Ce soir-là, dans cette conversation nocturne avec Jésus, nous ne voyons pas Nicodème tomber à genoux, pleurer, crier. Nous le voyons écouter, questionner, recevoir. Et pourtant, quelque chose se produit en lui cette nuit-là, car plus tard, nous le retrouvons debout parmi les membres du Sanhédrin, osant défendre Jésus face à ses collègues. Et après la crucifixion, c'est lui, ce même Nicodème, qui apporte 100 livres d'aromates pour embaumer le corps du Seigneur. Une fidélité silencieuse, mais réelle. Une vie transformée, même si la transformation a pris le temps de mûrir. Dieu ne travaille pas toujours avec éclat. Il travaille souvent dans le silence, dans la profondeur, dans les espaces invisibles de l'âme. Et c'est pourquoi il ne faut jamais juger la réalité de sa vie spirituelle à l'intensité émotionnelle d'un moment passé, mais à la direction constante dans laquelle votre cœur se tourne. L'évangile de Jean rapporte une parole de Jésus qui éclaire tout cela d'une lumière décisive. Il dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce verset, peut-être le plus connu de toute la Bible, arrive précisément dans le contexte de la conversation avec Nicodème. Et il révèle quelque chose d'essentiel. La nouvelle naissance est enracinée dans l'amour de Dieu, non dans la performance humaine. Dieu n'a pas envoyé son Fils parce que nous le méritions. Il l'a envoyé parce qu'il nous aime avec un amour que rien ne peut épuiser. Et c'est cet amour qui est à l'origine de tout, de la nouvelle naissance, de la transformation, de la vie éternelle. Nous ne nous régénérons pas nous-mêmes. Nous recevons la régénération comme un don venu d'un Père qui refuse de nous laisser dans notre condition de mort spirituelle. C'est pourquoi la nouvelle naissance ne peut jamais devenir un sujet d'orgueil. Celui qui est né de nouveau n'a aucune raison de se vanter. Il a reçu ce qu'il n'a pas mérité. Il a été touché par une grâce qu'il n'a pas provoquée. Tout ce qu'il peut faire, c'est s'incliner dans la gratitude et ouvrir les mains pour recevoir encore davantage de ce que Dieu veut lui donner. Et voici quelque chose que beaucoup ignorent. La nouvelle naissance n'est pas un événement ponctuel après lequel tout est automatiquement réglé. C'est le début d'un voyage. Pierre parle de « croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ». Paul parle d'être transformé de gloire en gloire à l'image du Seigneur. La vie nouvelle grandit, elle se développe, elle mûrit avec le temps, les épreuves, la fidélité dans les petites choses. Il y a des saisons dans cette vie nouvelle, des saisons de ferveur intense, où Dieu semble proche comme jamais, et des saisons de sécheresse, où la prière semble difficile, où la parole paraît muette, où la foi semble s'être retirée comme une marée basse. Ces saisons ne signifient pas que la nouvelle naissance n'était pas réelle, elles signifient que nous sommes en chemin, et que le chemin a ses montées et ses descentes. Le psalmiste a traversé ces saisons. Il a crié « Pas mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et pourtant il a continué. Il n'a pas renoncé à Dieu dans la nuit, il lui a parlé depuis la nuit. Et c'est cela, l'un des signes les plus sûrs de la vie nouvelle. Même dans l'obscurité, le cœur se tourne encore vers Dieu. Même quand on ne ressent rien, on continue de chercher. Même quand les prières semblent tomber dans le vide, on persévère. Car celui qui est né de nouveau a découvert quelque chose d'irréversible, qu'il n'y a nulle part ailleurs où aller. Comme Pierre l'a répondu à Jésus quand beaucoup de disciples se retiraient, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Cette conviction profonde que Dieu seul est la source et l'aboutissement de toute vie véritable est elle-même un fruit de la régénération. On ne choisit pas de la fabriquer. Elle s'impose à l'âme qui a goûté la réalité de Dieu. Et cette réalité, une fois goûtée, change pour toujours la manière dont on regarde sa propre vie, sa propre histoire, ses propres épreuves. Tout prend une dimension nouvelle, même la souffrance, même l'échec, même la mort. Car celui qui est né de nouveau sait qu'il porte en lui une vie que rien dans ce monde ne peut lui arracher.
Il y a quelque chose que le monde moderne a tenté de faire avec la nouvelle naissance. La réduire à une expérience subjective, à un sentiment personnel, à une transformation psychologique que l'on pourrait obtenir par d'autres moyens. On entend parfois des voix dire que la conversion n'est qu'une restructuration mentale, que la foi n'est qu'un mécanisme d'adaptation, que la régénération n'est qu'un mot religieux pour désigner un changement d'attitude. Mais ces voix, aussi séduisantes qu'elles puissent paraître à une époque qui préfère l'explication à la révélation, passent à côté de quelque chose d'essentiel. Car Jésus ne parle pas d'un changement d'attitude. Il ne parle pas d'une amélioration de soi. Il parle d'une naissance. Et une naissance implique quelque chose de radicalement nouveau. Elle implique une origine différente, une nature différente, une vie différente. L'enfant qui naît n'est pas l'amélioration d'un embryon. Il est une personne nouvelle qui entre dans le monde. Et ainsi, celui qui naît de nouveau n'est pas une version améliorée de lui-même. Il est une créature nouvelle qui entre dans une réalité que la chair seule ne peut pas percevoir. Paul l'exprime avec une précision qui coupe court à toutes les réductions. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme qui n'est pas né de nouveau ne peut pas comprendre la nouvelle naissance, non pas parce qu'il manque d'intelligence, mais parce qu'il manque d'un organe spirituel que seul l'Esprit peut créer. C'est comme demander à un aveugle de naissance de décrire la couleur du ciel. Et c'est précisément là que se trouve l'une des plus grandes erreurs que l'on commet quand on parle de la nouvelle naissance. Croire qu'elle est le résultat d'une décision purement humaine, d'un effort de volonté, d'une accumulation de mérites spirituels. Non. La nouvelle naissance est une œuvre souveraine de Dieu. Ce que l'homme peut faire et doit faire, c'est répondre à l'appel. C'est ouvrir la porte quand on entend frapper. C'est se tourner vers Dieu avec un cœur sincère. L'Apocalypse rapporte ces paroles de Jésus qui touchent le cœur comme une main tendue dans l'obscurité. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Il frappe. Il ne force pas. Il invite. Il attend. Et cette attente patiente de Dieu est elle-même une expression de son amour infini pour chaque âme humaine, quelle que soit son histoire, quelle que soit la distance qui la sépare de lui. Il y a des personnes qui ont vécu toute leur vie dans l'Église sans jamais ouvrir cette porte. Il y a des personnes qui ont mémorisé des catéchismes entiers sans jamais laisser entrer celui dont ces catéchismes parlaient. Et il y a des personnes qui, dans la solitude d'une chambre, sans témoin, sans cérémonie, sans éclat, ont simplement dit oui à cette voix qui frappait depuis si longtemps et ont tout changé dans ce murmure silencieux. Car la nouvelle naissance ne requiert pas de conditions spectaculaires. Elle requiert une condition, la foi. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce mot « quiconque » est l'un des plus beaux mots de l'Évangile. Il n'exclut personne, il ne pose pas de conditions de naissance, de culture, de langue, de passé. Quiconque, toi, moi, celui qui a tout raté, celle qui porte une honte qu'elle n'a jamais confiée à personne, le vieux et le jeune, le savant et le simple. La foi dont parle Jésus n'est pas une croyance intellectuelle en des faits historiques, c'est une confiance vivante en une personne. C'est s'appuyer sur Jésus-Christ comme on s'appuie sur un pont, non pas en admirant sa construction depuis la rive, mais en le traversant, en lui confiant tout son poids, en avançant sur lui-même quand on ne voit pas l'autre côté. Et cette foi, lorsqu'elle est réelle, produit quelque chose d'immédiat. La paix. Non pas la paix du monde qui dépend des circonstances, mais cette paix profonde, inexplicable, que Paul appelle la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Une paix qui tient même quand tout s'effondre autour, une paix qui dit au cœur « tu es tenu, tu es aimé, tu es entre les mains de celui qui tient l'univers ». Cette paix est l'une des preuves les plus éloquentes de la nouvelle naissance. On ne peut pas la fabriquer, on ne peut pas la simuler durablement. Elle vient d'une source que seul l'esprit peut ouvrir. Et quand elle habite une vie, elle témoigne silencieusement à tous ceux qui l'approchent qu'il existe une réalité que ce monde ne peut ni donner ni enlever. Alors peut-être qu'en ce moment, quelque chose résonne en vous. Peut-être que ces paroles touchent un endroit que vous n'aviez pas visité depuis longtemps. Peut-être que vous vous demandez si cette vie nouvelle dont nous parlons
est possible pour vous, avec tout votre passé, toutes vos questions, toutes vos résistances. La réponse de l'Écriture est simple, claire et sans condition. Oui, elle est possible. Elle est offerte. Elle vous attend, comme Jésus a attendu Nicodème cette nuit-là, avec patience, avec tendresse, avec une lumière que l'obscurité ne peut pas vaincre. Naître de nouveau n'est pas une option spirituelle parmi d'autres. C'est le cœur de tout ce que Jésus est venu accomplir. Et aujourd'hui, cette invitation vous est adressée personnellement, non pas à travers une religion, mais à travers une relation vivante avec lui. Si ce message a allumé quelque chose en vous, une faim, une question, un désir de vivre cette réalité plus profondément, alors ne laissez pas ce feu s'éteindre. Notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu » a été conçu exactement pour vous. Pendant 21 jours, vous serez guidé pas à pas dans une rencontre renouvelée avec Dieu, concrète, personnelle, transformatrice. Il vous attend dans le premier commentaire épinglé. Prenez-le. C'est peut-être le pas que votre âme attendait depuis longtemps. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous à cette chaîne, aimez cette vidéo, laissez un commentaire pour nous dire ce que ce message a éveillé en vous. Les prochaines vidéos vous attendent déjà. Elles sont là sur votre écran, prêtes à continuer ce chemin avec vous.